Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le tome 104 de One Piece sort aujourd'hui au Japon et j'ai décidé de parler des SBS plus tôt que prévu. Car voyez-vous, j'aurai beaucoup de boulot dans les semaines à venir. Ouais, parce que entre parler du trailer de Bendy The Dark Revival, une théorie sur FNAF et d'autres trucs ici et là, je peux vous dire que je vais vraiment être occupé ces prochaines semaines. Donc c'est pour ça que j'ai finalement opté pour la vidéo SBS. Enfin, nous n'allons pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et croyez-moi, il y a des informations vraiment intéressantes. Déjà, pour commencer, Oda révèle pourquoi Kid et Killer sont devenus pirates et comment Wire et Hit les ont rejoints. Alors, ces quatre-là sont nés sur une certaine île de South Blue. Kid et Killer se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Bon, ça on le sait. Le pays dans lequel ils vivaient n'était pas allié au gouvernement mondial et un gang dirigeait ce pays. Il y avait 4 districts sur l'île, chacun d'eux a son propre groupe de hors-la-loi. Et les 4 leaders étaient Kid, Killer, Wire et Hit. Il y avait des conflits tous les jours. Un jour, quelqu'un que Kid connaissait a été tué par ce gang. Son nom était Victoria S. Doruyaneka, le béguin de Kid et Killer révélé dans The SBS précédent. Cette fille a été tuée par le gang et autant vous dire que ça n'a pas plu à Kid. En effet, enragé, il a réuni les 4 groupes et s'est attaqué au gang. Après tous ces événements, il est parti avec ses amis et forma avec eux un équipage pirate, nommant leur navire Victoria Punk, en hommage à Victoria. Le surnom officiel de Shanks est Big Boss. Ses lieutenants, Beckman, Yasopp, Lucky Roux, Lindius, etc. sont appelés les Big. Plutôt original, hein? Donc on a les Calamités, les Titans, les Sweet et du coup les Big. Ok, c'est cool. Shanks possède bel et bien une gigantesque flotte comme les autres Yonko, mais cette dernière n'a jamais été montrée en 25 ans de manga. Ouais, bah il serait temps qu'on la voie enfin, s'il te plaît Oda, bouge-toi. Ensuite, les hobbies des Tobiropo ont été révélés. Alors, Wozuo, lui, c'est plus les jeux de cartes, voyez. Black Maria, elle, c'est la boxe et la romance. Diez Drake, lui, est un maniaque des reptiles et il aime l'astrophysique. Sasaki aime bien fabriquer du saké, hein. Ulti aime fabriquer des accessoires et intimider son petit frère. Ça, on avait compris. Et quant à son petit frère du coup, Page One, lui, il aime pêcher et il veut juste qu'on le laisse tranquille, le pauvre. Non, pour vrai, il me fait vraiment de la peine, Page One, hein. Il n'a pas du tout été gâté avec sa sœur, c'est clair et net. Mais en tout cas, j'aime quand même bien leur relation, hein. Mais Page One me fait quand même la peine. Enfin bon, voilà. Oda a dessiné le bandana et les 3 boucles d'oreilles de Zoro en forme humaine. On se serait bien passé de voir ça, Oda. Vraiment, personne n'avait envie de voir ça. Absolument personne. Bref, Oda explique que Iori s'est rendu à Onigashima pendant le raid en se cachant dans les trésors d'Orochi. Des infos qu'elle a obtenues en tant que Komurasaki, en tant que Oiran. Nous avons la confirmation que les pouvoirs de Reiju sont un effet de sa Red Suite. Bien que Judge ait déjà fait en sorte que les corps de ses enfants s'adaptent à leurs pouvoirs respectifs, Reiju peut faire certaines choses comme aspirer du poison sans avoir besoin de sa Red Suite. Il n'y a pas de fruit du démon, contrairement à ce que démontrait un One Piece magazine. Je sais plus lequel, mais je me souviens que Reiju était regroupé avec des utilisateurs de fruits du démon. Mais du coup, ce n'est pas du tout le cas. Alors c'était sans doute une erreur d'Oda, ou bien Oda, il savait pas trop ce qu'il allait faire, si ça allait être un fruit du démon, ou bien juste les effets de sa Suite et compagnie. Enfin bon, maintenant là-dessus, c'est très clair. Ensuite, Nami nous révèle les secrets des soins de sa beauté. Alors, des saunas créés par Zeus, massage de Robin
une bonne nutrition de Sanji, lotion crème et plus créée par Chopper, soins capillaires de Brook et de l'exercice. Moi je veux bien faire pareil hein, si c'est pour être aussi belle qu'elle. Hein. Désolé. Donc maintenant nous passons à une autre information cruciale qui concerne le CP0. En effet, les noms des membres du CP0 nous ont été révélés. Guernica, Gismonda, Maa et Joseph. Pour un peu plus de clarté les amis, il a été dit que Guernica est celui qui a pris la photo de la vie de recherche de Luffy en Nika et l'a envoyée au gouvernement mondial. Cependant, petit problème, nous avons seulement vu Joseph s'échapper de Wano et Guernica s'est fait démonter par Kaido. Donc nous ne savons pas si ce dernier a pris la photo hors écran ou s'il l'a fait avant de mourir de ses blessures ou bien un truc du genre, vous voyez. Ou bien est-ce une erreur de la part d'Oda? Est-ce qu'il s'est trompé entre Joseph et Guernica? Quoi qu'il en soit, ça c'est très bizarre. Donc j'attends d'en savoir plus pour voir si Oda rectifie tout ça. Et sinon donc ça voudra dire que Kaido n'a tué personne. À moins que Guernica ait fini par mourir de ses blessures plus tard. La mort du personnage semblait confirmée du coup par le Gorosei dans les précédents chapitres. Mais je sais pas trop quoi en penser. Donc il a peut-être pris la photo entre temps et il est mort après. Je sais pas. Bon bah pour le coup c'est pas très clair. Mais bon, on va pas en vouloir à Oda si c'est une erreur. Écoutez, Oda, il bosse très dur. Alors, on va pas lui en vouloir pour ça. Franchement, ce serait débile. Et j'en vois énormément rager parce que des informations comme le passé de Kid ou encore le surnom de Shanks et ses lieutenants qui ont été révélés. Il y en a beaucoup maintenant qui insultent Shanks en disant que c'est une fraude et que la hype sur Shanks est grave abusée. Vous voyez où je veux en venir à peu près. Enfin bon, c'est les informations les plus intéressantes que j'ai regroupées des SBS. Et je dois avouer que oui, c'est très intéressant, notamment d'apprendre le background de Kid, ça j'ai trouvé cool. Le hobby des Tobiropo, c'est toujours sympa d'en apprendre plus sur le hobby des personnages. Hein. Le surnom de Shanks, c'est le lieutenant, bien évidemment. On a une confirmation sur le pouvoir, la Red Suite de Reiju. Donc j'ai pas envie de me plaindre là-dessus, nous avons des confirmations, des choses intéressantes. Et puis on se calme, c'est pas parce que on apprend pourquoi Kid et Killer sont devenus pirates que forcément on n'aura pas de flashback dans le futur. On connaît rien de leur enfance techniquement, juste qu'ils crushaient sur la même fille et que du coup ils ont préféré devenir amis que de courir après une meuf quoi. Voilà. Il est temps pour moi de vous laisser ici les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du surnom de Shanks? C'est plutôt original, n'est-ce pas? N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du coup du CP0. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur d'Oda? Ou bien juste que Guernica a eu le temps juste de prendre la photo de Luffy en Nika, l'envoyer au gouvernement avant de mourir? Écoutez, on aura peut-être la réponse un jour, je l'espère parce que là j'avoue que je suis perturbé. Enfin. Vous pouvez laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, vous êtes les bienvenus. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, vive One Piece, ciao.